Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale pour répondre à une question qui m'est beaucoup demandée. Comment gérer les troubles de l'oralité alimentaire quand on est en vacances? Donc il y aura plusieurs vidéos sur le sujet. Aujourd'hui on parle de l'hôtel et dès la semaine prochaine on se retrouve pour une seconde vidéo dans laquelle on parlera du restaurant. Donc c'est parti, dès aujourd'hui on parle des vacances, de l'hôtel, comment faire, comment est-ce qu'on peut aider son enfant, comment on peut améliorer son séjour, son confort. Je vous donne mes astuces, des petites idées, on est parti. Premier élément, on n'y pense pas forcément, mais les enfants et personnes présentant des troubles de l'oralité alimentaire ont souvent des hypersensibilités associées. Si vous voulez améliorer le confort du séjour et puis limiter un petit peu les perturbations, limiter le stress dû au changement et aux difficultés sensorielles, vous pouvez encourager votre enfant à emmener son oreiller. Il y en a déjà sur place, ils sont souvent très bien, très propres, mais ça pourrait permettre à votre enfant d'avoir ses odeurs, d'avoir ses repères, et mine de rien, ça pourrait le rassurer et démarrer le séjour avec un petit peu moins de stress. Dans la même idée, pour rassurer votre enfant et éviter l'inconfort lié notamment aux nouvelles odeurs, n'hésitez pas, si c'est quelque chose qui compte pour lui, à emmener son savon, les produits qu'il a l'habitude d'utiliser, pourquoi pas même ses jouets de bain si ça le rassure et que ça lui fait plaisir. Là encore, évidemment, c'est pas magique, c'est pas ça qui va faire manger votre enfant demain comme par magie, mais en attendant, ça va augmenter son confort, le rassurer, diminuer le stress. Puis on aura l'occasion d'en reparler, mais le stress a un gros impact sur le repas et notamment sur l'appétit, donc c'est toujours bon à prendre. Donc, comme on est à l'hôtel, on va évidemment manger au restaurant. Le restaurant, je sais que ça peut faire peur à certains d'entre vous, mais pas de panique. Il y a plein d'avantages au restaurant, notamment le fait de pouvoir découvrir des aliments sous d'autres formes, des formes qu'on propose pas forcément à la maison, des aliments qu'on n'a pas forcément à la maison. Ça peut donner envie de goûter. D'autant que dans les restaurants, en général, il y a évidemment une attention toute particulière qui est mise sur la présentation. Et c'est le cas aujourd'hui, puisqu'on va aller manger dans le restaurant d'un ancien candidat de Top Chef, où je pense que les assiettes vont être assez incroyables. De retour à l'hôtel, ça va être l'heure d'aller se coucher parce que demain on a une grosse journée. On va parler du vrai gros sujet qui est les petits déjeuners à l'hôtel, les petits déjeuners en vacances et notamment les petits déjeuners sous forme de buffet. J'ai plein d'astuces à vous donner, plein d'infos, plein de trucs à vous dire, j'ai hâte. Du coup je vais me coucher pour être en pleine forme demain. À demain! Bonjour, jour 2, petit déjeuner, c'est parti. Alors, le restaurant et le petit déjeuner en général, c'est peut-être un enfer pour vous. Et pourtant, hier encore, je vous disais que les buffets de petit déjeuner, c'était l'idéal pour les enfants qui ont des troubles de l'oralité alimentaire. Pas de panique, venez, je vous explique pourquoi. Alors, l'avantage numéro 1, j'en ai déjà parlé, c'est que c'est un buffet. Le buffet, chacun fait ce qu'il veut, il va quand il veut, choisit les quantités qu'il veut. En autonomie, chacun se lève quand il veut et surtout chacun est concentré sur son assiette. Donc à la fois votre enfant est libre et à la fois tout le monde n'est pas en train de regarder ce qu'il a dans son assiette, ce que le serveur lui a apporté. Et ça allège énormément la pression. Évidemment, ça laisse la place à l'exploration, mais surtout, ça diminue le niveau de stress. Et le stress, on en a déjà parlé. Vous savez que la pression pendant les repas augmente le stress et donc le niveau de cortisol. Et ce niveau-là de cortisol, d'hormone du stress, va venir diminuer, voire carrément casser l'appétit. Donc évidemment, plus votre enfant est stressé, moins il mange. Et alléger la pression, c'est toujours une bonne option. Alors attention, astuce,
Pour certains enfants, toutes ces odeurs, cette abondance de nourriture, parfois même juste le visuel, ça peut faire beaucoup trop et ça peut les dégoûter. Pour certains, le buffet, c'est pas tellement un avantage et ça peut être difficile. Si c'est un problème que vous avez identifié chez votre enfant, vous avez la possibilité de le laisser regarder de loin, voire même de lui montrer une photo du buffet que vous viendriez d'aller prendre pour qu'il puisse choisir. Et à ce moment-là, vous pouvez lui apporter son assiette sans qu'il ait vraiment besoin d'être en contact avec les aliments ou d'être au milieu de cette masse d'aliments qui peut faire peur. Ça aide. Avantage numéro 2, dans un buffet on peut prendre ce qu'on veut, dans les quantités qu'on veut, et ça c'est aussi l'idéal pour des enfants qui auraient envie de goûter et qui n'en sont pas forcément capables à la maison. Parce que si on voit quelque chose qui nous fait envie, on peut en prendre dans une toute petite quantité et se resservir si besoin. Et puis contrairement à la maison, c'est pas nécessaire de sortir les choses, de les cuisiner en grande quantité, qu'il y ait des restes, que ça vous oblige à vous lever, à réessayer. Donc là vraiment c'est l'occasion, si votre enfant est tout à coup attiré par des petites choses, il peut en prendre un tout petit morceau. Ça évite le gâchis, la cuisine et là encore, niveau pression, c'est quand même beaucoup plus allégé et il y a moins de stress. D'ailleurs, astuce concernant le buffet, si c'est possible pour vous et si l'endroit le permet, laissez votre enfant se lever autant de fois que nécessaire. Alors évidemment, pas la peine de le laisser courir entre les tables. En revanche, c'est normal qu'il ait besoin de se lever 2, 3, peut-être 4 fois et que c'est peut-être au bout de la 3e ou de la 4e fois à voir un aliment qui va finalement se décider et le prendre parce que peut-être que cet aliment lui avait fait de l'œil depuis la première fois, depuis son premier passage au buffet et puis que c'est petit à petit qu'il s'y est habitué, qu'il s'est fait à l'idée et que seulement à ce moment-là, il se lance et il décide de goûter. Ce serait dommage de rater cette opportunité-là. Avantage numéro 3, sans en abuser bien sûr, vous êtes dans un endroit où il y a de la vaisselle à disposition et où quelqu'un va être là pour vous retirer la vaisselle si nécessaire. Donc votre enfant a ici la possibilité de séparer les aliments, de mettre un aliment par assiette. Donc comme ici j'ai mis uniquement de la pastèque dans cette assiette-là. C'est vrai qu'on voit parfois dans les buffets des gens qui font des grosses assiettes avec plein de choses mélangées, mais ça c'est pas possible pour tout le monde. Alors, si pour une fois ça permettait à votre enfant de tout séparer et de se sentir plus rassuré pour goûter des choses en évitant de vous vider la cuisine et que vous fassiez la vaisselle de tout ce qu'il y avait chez vous, c'est quand même mieux. Et petite astuce là aussi concernant la vaisselle, il peut être très difficile pour les enfants et les personnes avec un trouble de l'oralité alimentaire de continuer de manger quand il y a les restes à table et les assiettes avec des papiers, des restes de fruits, etc. Alors à la fois pour un problème d'odeur, mais même pour un problème de visuel, ça peut déjà poser problème. Et à ce moment-là, si c'est quelque chose qui dérange votre enfant, il pourrait abréger son repas sans que vous compreniez pourquoi et avoir du mal à terminer son assiette. Si c'est un souci que vous avez identifié chez votre enfant ou vous pensez que c'est quelque chose qui peut le déranger, là encore, vous êtes à l'hôtel, n'hésitez pas à demander aux serveurs s'ils peuvent vous retirer les assiettes. En général, ils sont là pour ça et si vous demandez gentiment, il n'y aura aucun souci, là encore, tant qu'il n'y a pas d'abus. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que les astuces que j'ai pu vous partager vous seront utiles. En tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour la deuxième partie des vidéos au sujet des troubles de l'oralité en vacances, puisque la semaine prochaine, on va parler des restaurants. Les avantages, les inconvénients, les astuces, comment choisir un restaurant, etc. etc. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà ces astuces, si vous en connaissez d'autres, s'il y en a que vous allez essayer ou même si vous en utilisez déjà d'autres au quotidien. N'hésitez pas à partager, je suis sûre que ce sera super utile. Et puis surtout, abonnez-vous. Plus on sera nombreux, plus on aura de poids et plus on pourra faire connaître et reconnaître les troubles de l'oralité alimentaire pour améliorer la prise en charge, la qualité de vie des enfants et de leurs parents. Bisous!